L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif-News.tv. Merci de nous rejoindre sur Objectif-News.tv. Nadia Pelfig est ce soir l'invitée du Club Éco. Bonsoir. Bonsoir. Vous faites partie de la jeune génération des socialistes qui montent ici en Midi-Pyrénées. Vous êtes conseiller régional, vous étiez 6e sur la liste PS régionale de 2010 Oui. Et vous êtes aussi numéro 1 bis de la Fédération socialiste de la Haute-Garonne. Oui. Aujourd'hui, vous êtes conseillère régionale, donc déléguée à l'égalité femmes-hommes. Absolument. Quel a été votre parcours en politique ? Oh, écoutez, moi, c'est un engagement qui a d'abord commencé par l'engagement dans les luttes antiracistes lors de la montée du Front National. Évidemment, je fais partie d'une génération marquée par l'élection de 2002. Et puis, au-delà de mes engagements en termes de syndicalisme étudiante, membre des conseils d'administration des différentes universités, j'ai pensé qu'il fallait trouver un débouché politique à ce militantisme et ça a été le choix du Parti socialiste. Parti socialiste où j'ai progressivement intégré les différentes instances décisionnelles et maintenant je suis membre notamment d'une de ces instances nationales, qui est le Conseil national du Parti socialiste et puis la responsabilité en fédération de Haute-Garonne. Donc voilà. Ça c'est un poste assez important, numéro 1 bis, vous faites partie du courant Benoît Hamon, c'est ça ? Absolument, voilà, suite au congrès de Reims, qui est un des derniers congrès du Parti socialiste, le courant dirigé par Benoît Hamon et Henri Emmanuelli, pour un monde d'avance, a accédé à un certain nombre de responsabilités. Nous avons fait un score important en Haute-Garonne qui a permis que j'accède à cette responsabilité avec une nouvelle génération pour le Parti socialiste dans le département, avec Sébastien Denard qui est le premier secrétaire fédéral et moi-même qui est donc la numéro bis, comme vous l'avez dit. Et c'est une responsabilité qu'on prend très à cœur parce que dans une période difficile pour nos concitoyens, en Haute-Garonne, mais comme sur l'ensemble du plan national, la responsabilité du Parti socialiste, premier parti d'opposition, est majeure pour proposer une alternative politique à ce que vivent les gens durement et de plus en plus durement depuis la mise en œuvre de la politique de droite et du gouvernement menée par l'équipe de Sarkozy. Donc vous apprêtez à préparer les primaires du PS ? Effectivement, le Parti socialiste a adopté, ses militants ont voté pour la mise en place de primaires pour désigner le candidat socialiste, on espère rassemblera l'ensemble des voix de gauche et permettra l'unité de la gauche qui permettra la victoire sur la droite et une reconquête du pouvoir et proposer une politique de changement, de transformation sociale à nos concitoyens puisque aujourd'hui on le constate partout y compris dans le milieu entrepreneurial. On a vu les derniers chiffres sur les déficits de la balance commerciale en France et l'ensemble de la politique a pour conséquence davantage de chômage, davantage de difficultés pour nos concitoyens et ne permet pas la relance économique suite à la crise que nous avons tous essuyée et que nous continuons de subir encore tous les jours. Donc le Parti socialiste doit pouvoir présenter un projet auquel nos concitoyens adhèrent pour préparer le pays aux avantages et aux enjeux de demain. L'agenda politique du Parti socialiste, c'est aussi bien sûr la préparation des cantonales. C'est une élection avec des enjeux importants dans la mesure où le département est de toute façon largement dominé par le Parti socialiste. Bien sûr, toutes les élections sont des enjeux importants et je pense que d'ailleurs il faut répéter ça. On voit qu'il y a une abstention grandissante dans la population française lors des différents scrutins. Si on dit aujourd'hui que les élections ne représentent aucun enjeu, je ne pense pas qu'on lutte contre la désaffection et l'investissement électoral de nos concitoyens. Par ailleurs, c'est réellement une élection extrêmement importante. Vous le savez, c'est la dernière élection avant les scrutins majeurs de l'élection présidentielle et des élections législatives. Et puis, quand nous sommes dans une situation aussi difficile qu'est celle de notre pays, nous savons le rôle joué par les départements, notamment en termes de politique de solidarité, en termes d'aide sociale, d'éducation à travers les collèges. Et les élections cantonales, sur ce territoire comme ailleurs, représentent une défense sociale, une protection des solidarités dans notre pays par rapport à la situation nationale. J'espère bien sûr que le Parti socialiste pourra en Haute-Garonne maintenir les positions fortes que sont les siennes. Seul notre électorat et nos concitoyens pourront dire s'ils veulent continuer sur cette politique conduite par la majorité départementale sous la présidence de Pierre Izard, bien sûr.
Il y a des cantons qui sont particulièrement importants ? Bien sûr, il y a des cantons emblématiques, comme le canton 1, puisque vous savez que l'UMP présente son ancienne secrétaire départementale, Madame de Vérac. Mais je pense que le bilan et le dynamisme de Marie-Christine Laforgue, notre candidate sortante socialiste sur ce territoire, ne posera aucune difficulté à nos concitoyens et aux habitants de ce canton qui savent le travail qui a été fait sur ce territoire. Et puis, il y a évidemment des cantons où les sortants socialistes ne se représentent pas, refusant le cumul des mandats, notamment je pense au canton 12 qui porte sur le territoire du Mirail, de Saint-Simon, de l'Ardenne, où une nouvelle candidate, Zora El Kouacheri, portera les couleurs du Parti socialiste. Donc évidemment, c'est des cantons qu'on regarde, mais c'est l'ensemble des cantons et l'ensemble de la cohérence de la politique départementale qui sera un véritable test électoral pour nous. Et j'espère et je le pense que la majorité conduite par Pierre Izard remportera là encore et cette fois-ci encore une très belle victoire. 2012 sera une année très importante pour la présidentielle, mais aussi il y aura les législatives. Vous serez candidate ? Oh, écoutez, je ne crois pas qu'il faille croire les femmes et les hommes politiques qui vous disent qu'ils n'ont aucune ambition. Et je ne sais pas aujourd'hui si je serai candidate. Très franchement, la priorité aujourd'hui, c'est la victoire des cantonales pour le Parti socialiste et pour l'ensemble de la gauche. Sans ces victoires-là, il n'y aura pas d'élection législative victorieuse, puisque c'est la dernière étape avant ces élections. Donc je me concentre là-dessus aujourd'hui, mais je ne ferme évidemment aucune porte. Donc, vous vous concentrez aussi sur votre mission à l'égalité homme-femme. Comment on peut faire avancer cette égalité professionnelle, notamment dans le monde des entreprises, selon vous ? Et il y a des actions que vous menez ? Absolument. Le Conseil régional Midi-Pyrénées est très investi sur les questions d'égalité. Le président Martin Malvy a choisi la création d'une délégation femmes-hommes dès 1998. Nous avons été signataires de la Charte européenne de l'égalité dès 2007 et nous faisons partie des régions très en pointe sur le sujet. Comment faire progresser l'égalité femmes-hommes ? Vous savez comme moi que depuis plusieurs années, elle n'a guère progressé, dans le monde politique notamment. Il n'y a que 18% de femmes à l'Assemblée nationale, comme dans le milieu entrepreneurial où seulement 10% des femmes sont dans les CA des entreprises du CAC 40. Elles représentent 47% de la population active et néanmoins accèdent peu aux postes de responsabilité. Faire progresser, c'est faire preuve de volontarisme politique en la matière et même souvent de militantisme, il faut le dire. La région Midi-Pyrénées, pour ce qui est de l'égalité professionnelle, a mis en place un prix de l'égalité professionnelle depuis 2003. Ce prix de l'égalité professionnelle a pour but de promouvoir les bonnes pratiques du milieu entrepreneurial en termes d'égalité, que ce soit pour la récompense des femmes créatrices d'entreprises, pour la récompense des entreprises qui mettent des efforts particuliers pour l'égalité salariale ou qui permettent en leur sein de donner à des femmes tout aussi compétentes que les hommes, il faut le répéter, des responsabilités au sein de la hiérarchie de l'entreprise et des postes à caractère décisionnel. Est-ce que vous pensez que la réforme des collectivités territoriales, là, pour revenir un peu sur l'aspect plus politique, risque d'avoir des conséquences sur la représentation politique des femmes ? Ça sera la fin du scrutin de liste, ça va changer considérablement. Les politiques, la conséquence sera majeure, vous l'avez dit, et je vous ai dit tout à l'heure, 18% de femmes à l'Assemblée nationale, 27% chez les sénateurs, à contrario, scrutin de liste pour les élections régionales, où nous comptons 46 femmes pour 45 hommes. Nous voyons que dès lors que la parité est obligatoire par les scrutins de liste, l'égalité femmes-hommes au sein de la représentation nationale se fait, mais dès lors que c'est des scrutins uninominaux, et la réforme des collectivités territoriales mise en place par le gouvernement Sarkozy revient au scrutin uninominal pour la désignation de ce qu'on appelle les conseillers territoriaux qui devraient remplacer les conseillers généraux et conseillers régionaux. Le Parti socialiste est très fermement opposé à cette réforme des collectivités territoriales. Vous en avez donné une des conséquences qu'on pointe comme négative, qui est le défaut d'égalité et de représentation féminine avec ce nouveau mode de scrutin. Nous le combattons et nous avons d'ailleurs fait appel auprès du Conseil constitutionnel en disant que ça aurait pour conséquence de ne pas faire respecter les décisions qui ont été prises naguère sur l'exigence de parité. Merci Nadia Pelfig. Merci à vous. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv.